Bonjour les étudiants, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vais vous dire bon courage. Avant de commencer notre exercice, voilà donc l'exercice numéro 2 dans l'ETD numéro 2 de chimie des électrolytes. Donc j'aimerais bien de vous rappeler de faire j'aime et partager la vidéo avec vos camarades et voilà donc et d'abonner dans la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification. Pour l'exercice numéro 1, vous trouvez vous trouverez le lien dans la description. Voilà, donc consultez la description de site vidéo. Donc on commence. Donc à 25 degrés, c'est la conductivité équivalente limite oméga 0,1 d'une solution de benzoate de sodium. Voilà, donc de la formule suivante, C6H5CO2Na. Donc, et voilà donc la conductivité équivalente limite, voilà, donc c'est 91, voilà, donc oméga moins 1, centimètre carré équivalent gramme moins 1, donc on a pour oméga 0,2, donc c'est donc celle d'une solution d'acide chlorhydrique, HCl, donc I2, donc 426,2 oméga moins 1 centimètre carré équivalent gramme moins 1, donc ici je vais dire que donc équivalent gramme moins 1 veut dire que mol moins 1. Donc voilà, donc équivalent gramme moins 1, c'est mol moins 1. Donc vous pouvez trouver dans une autre situation l'unité écrite de la manière suivante. Donc ohm ou bien donc oméga moins 1 ou bien ohm moins 1. Donc centimètre carré, mol moins 1. Donc voilà, donc mol moins 1 c'est équivalent gramme moins 1. Très bien, et pour oméga moins 1 ou bien ohm moins 1 c'est le Siemens. Donc c'est l'unité de la conductance. Très bien. Voilà, donc calculer la conductivité équivalente limite oméga 0,3 de l'acide benzoïque, donc C6H5CO2H, sachant que les nombres de transport T+, sont respectivement 0,556 et 0,821 pour C6H5CO2Na et HCl. Très bien. Alors pour nous, on va donc pour répondre à cette question, il y a bien sûr deux méthodes. Soit on va utiliser la relation de Colroche et soit on va donc bien sûr pour les électrolytes forts, on utilise la relation de Colroche et pour les électrolytes faibles, on va utiliser la combinaison linéaire des électrolytes forts. Comment on va faire ça? Donc pour nous, on cherche à calculer donc la conductivité équivalente limite. Voilà donc de C6H5CO2H. Voilà, on a un électrolyte faible, donc on va automatiquement utiliser la combinaison linéaire des électrolytes forts. Donc on va voir bien sûr comment la méthode. Voilà. Alors ici j'ai écrit les informations qui vont m'aider pour répondre à cet exercice. Donc on a le nombre de transports de C6H5CO2Na, donc T+, voilà on va l'appeler T plus 1 qui est égal à cette valeur, donc 0,556, voilà, et pour oméga 0,1, donc oméga 0,1 c'est quoi? Donc c'est la conductivité équivalente limite de quoi? Donc de benzoate benzoate de sodium, voilà, donc C6H5CO2Na, voilà, c'est le benzoate de sodium. Donc oméga 0,1 est égal quoi? Est égal à cette valeur, donc voilà. Et pour la même chose pour HCl, donc on va l'appeler le nombre de transport de HCl T plus 2 qui est égal à 0,821. Voilà, et pour oméga 0,2 est égal. Voilà, donc pour bien sûr, pour donc oméga 0,2, c'est la conductivité équivalente limite de HCl. Voilà, est égal à cette valeur. Très bien. Voilà, donc en général, pour donc calculer la conductivité donc équivalente limite, voilà, soit si on a bien sûr, si on veut calculer la conductivité équivalente limite d'un électrolyte qui est fort, donc on va utiliser la relation de Colroche. La relation de Colroche, donc voilà, c'est ça la relation. Donc on a la conductivité équivalente égale la conductivité équivalente limite moins k fois racine de C équivalent. Donc pour calculer C équivalent, j'ai déjà dit la relation dans la vidéo dans l'exercice numéro 1. Voilà. Très bien. Et pour, si on cherche à calculer la conductivité
donc d'un électrolyte faible, on utilise la combinaison linéaire des électrolytes forts. Donc c'est ça qu'on va utiliser dans notre cas. Très bien. Donc pour bien comprendre comment faire la combinaison linéaire des électrolytes forts, donc on va utiliser la méthode suivante. Donc prenons par exemple donc oméga 02 CH3 CO2 Na. Donc prenons par exemple cet électrolyte. Voilà donc on a donc oméga 0 CH3 CO2 Na. À quoi est égal? Est égal quoi? Est égal oméga 02 CH3 CO2 moins. Donc on fait donc une dissociation de cet électrolyte. Donc CH3 CO2 Na donc nous donne deux ions CH3 CO2 moins donc plus Na plus. Donc oméga 02 cet électrolyte est égal oméga 02 CH3 CO2 moins plus oméga 02 Na plus. Voilà. C'est une relation qu'on peut toujours utiliser. Donc, pour HCl, la même chose. Oméga 02 HCl égale oméga 02 H3+. Bien sûr, ici, si vous mettez, donc, ou bien si vous mettez, voilà, HCl dans l'eau vous donne H3+, plus Cl-. Donc, automatiquement, vous pouvez écrire cette relation. Donc, oméga 02 HCl égale oméga 02 H3+, plus oméga 02 Cl-. La même chose pour oméga 02 NaCl. Maintenant, on va écrire une combinaison linéaire des électrolytes forts. Donc, voilà. Très bien. Alors, faites attention, s'il vous plaît. On a oméga 02 CH3 CO2H. Donc, CH3, voilà, c'est un nouveau, si vous voulez, électrolyte. Donc, CH3 CO2, ou bien, donc, c'est un nouveau composé. Et bien sûr, vous savez que CH3CO2H, ce n'est pas un électrolyte, donc parce qu'il nous donne H3+, lors de la dissociation. Voilà, donc pour oméga 0 de CH3CO2H, donc si on veut l'écrire à partir de ces relations, on va écrire quoi? Donc est égal oméga 0 de CH3CO2Na. Donc bien sûr, oméga 0 de CH3CO2Na, si est égal quoi? Est égal oméga 0 de CH3CO2 moins plus oméga 0 de Na+. Voilà, donc si vous remplacez cette expression ici et vous faites plus oméga 0 de HCl, à quoi est égal bien sûr, voilà, oméga 0 de HCl égale oméga 0 de H3 plus oméga 0 de Cl-. Et si vous faites moins la oméga 0 ou bien la conductivité équivalent limite donc de NaCl, voilà donc NaCl, donc si vous faites ce calcul, vous allez obtenir donc voilà, vous allez obtenir est égal oméga 0 donc de CH3CO2- plus la concentration de H3O+. Et voilà, et bien sûr c'est ça l'expression de oméga 0 de CH3CO2H. Bien sûr, vous savez bien que oméga 0 de CH3CO2H à quoi est égal? Est égal oméga 0 de CH3CO2- plus oméga 0 de H3O+. Donc si vous faites, si vous remplacez ici par cette expression et vous remplacez ici par donc oméga 0 de HCl par cette expression et vous remplacez oméga 0 de NaCl par cette expression, vous allez obtenir que oméga 0 de CH3CO2H qui est égal quoi? Égal oméga 0 de CH3CO2- plus oméga 0 de H3+. Voilà, et vous pouvez calculer la valeur de oméga 0 de CH3CO2H. Très bien, maintenant on va utiliser les relations de cours. Alors pour nous, on a dans l'exercice, on a le nombre de transports T+, donc je vais l'appeler T plus 1 qui est égal donc le nombre de transports de C6H5CO2Na qui est égal à cette valeur. Très bien, donc je vais l'utiliser bien sûr pour calculer oméga 0 de Na+. Bien sûr, je vais vous dire après pourquoi je vais calculer oméga 0 de Na+. Alors voilà, donc on va faire le calcul suivant. Donc on a T plus 1, donc T plus 1 qui est égal bien sûr, qui est égal à cette valeur, voilà, très bien. Donc on a T plus 1, quoi est égal?
je prends bien sûr donc oméga 0 de Na plus, voilà, donc t plus 1 égale oméga 0 de Na plus, divisé par le oméga 0 de Na plus oméga 0 de C6H5 sur O2 moins. Bien sûr, c'est la relation d'après le cours. Donc ici, je fais la somme des ions qui constituent donc C6H5 sur O2 Na. Et voilà, donc ici j'écris l'ion qui est bien sûr positif. Très bien. Donc voilà, donc qui est égal à cette valeur. Donc ici oméga 0 de Na plus, voilà. Et pour oméga 0 de Na plus oméga 0 de 6H5 CO2 moins, donc il est déjà donné voilà dans l'exercice qui est oméga 0,1. Voilà, donc c'est oméga 0,1 de C6H5 CO2 Na. Très bien. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc voilà. Très bien, voilà, donc ici j'ai oméga 0 de Na plus, à quoi est égal? Donc de cette relation est égal oméga 0,1 fois T plus 1. Voilà, donc voilà, c'est ça, donc oméga 0 de Na plus est égal oméga 0,1 fois quoi? Fois T plus 1. Voilà, c'est une relation que tout le monde connaît. Donc voilà, très bien, donc voilà, oméga 0 de Na plus est égal oméga 0,1 fois T plus 1. Alors voilà, maintenant je trouve l'expression de oméga 0 de Na plus est égale à cette expression. Maintenant je vais calculer ou bien je vais trouver donc oméga 0 de quoi qui me, bien sûr je sais que C6H5CO2 6H5CO2Na donc constitué par deux ions Na plus et C6H5CO2 moins. Voilà, donc je trouve ici l'expression de Na plus. Maintenant il me reste donc à trouver l'expression de C6H5CO2 moins. Alors pour moi, donc j'ai déjà oméga 0,1. Donc je rappelle que oméga 0,1 c'est quoi? C'est donc la conductivité équivalente limite de quoi? Donc de benzoate de sodium. Bien sûr, benzoate de sodium, c'est C6H5CO2Na. Donc on a oméga 0,1 est égal oméga 0 de Na plus oméga 0 de C6H5CO2, donc Na plus C6H5CO2 moins. Très bien. Alors, d'après cette relation, voilà, donc je peux tirer donc l'expression de C6H5CO2- qui est égal à quoi? Oméga 0,1 moins la oméga 0 de Na+. Voilà, donc c'est oméga 0,1 moins oméga 0 de Na+. Très bien, pour oméga 0 de Na+, j'ai déjà trouvé l'expression. Donc je peux remplacer oméga 0 de Na+, par cette expression oméga 0,1 fois T plus 1. Et après, bien sûr, je vais donc ici j'ai oméga 0,1 dans ce terme et dans ce terme, bien sûr, donc je vais remplacer. Très bien. Voilà, donc je vais factoriser par oméga 0,1 et j'obtiens la chose suivante. Alors voilà, donc si vous remplacez par donc oméga 0 de Na plus par oméga 0,1 fois T plus 1, voilà donc, et vous factorisez par oméga 0,1, vous obtiennez donc oméga 0,1 facteur de 1 moins T plus 1. Très bien. Maintenant, voilà, donc maintenant on a oméga 0 de 6 H5CO2 moins quoi est égal pour oméga 0,1 j'ai déjà la valeur, voilà, donc oméga 0,1 est égal à cette valeur, donc 91, voilà, bien sûr oméga moins 1 ou bien ohm moins 1 centimètre carré mol moins 1, ou bien si vous voulez dire équivalent gramme moins 1. Très bien. Alors voilà, donc vous remplacez pour T plus 1, j'ai déjà la valeur est égale à 0,556. Voilà, donc vous faites le calcul et la valeur, voilà, c'est cette valeur donc est égale à 40,4 oméga moins 1 centimètre carré équivalent gramme moins 1. Et une relation aussi très importante entre T plus et T moins, toujours dans une solution, on a la somme de T plus, donc les ions positifs, donc T plus plus T moins, toujours égal à 1. Voilà, on continue. Alors, avant de continuer, je vais vous rappeler que ici, donc j'utilise T plus 1, donc j'utilise cette relation pour tirer l'expression de oméga 0 de Na+. Alors, cette expression, je l'utilise dans
le calcul de oméga 0 de C6H5CO2-, bien sûr. Bien sûr, pour Na+, donc j'ai pas besoin de l'oméga 0 de Na+, pour pour la question donnée, parce que bien sûr la question donnée c'est quoi? C'est de calculer donc ici de calculer la conductivité équivalente limite de quoi? Donc de C6H5CO2H. Donc j'ai pas ici d'ion Na+, mais ici donc je calcule, donc je tire l'expression de oméga 0 de Na+, pour l'utiliser à trouver la valeur de oméga 0 de C6H5CO2-. Donc il faut faire attention à ça. Et maintenant, on continue. Donc maintenant, je trouve, bien sûr, donc ici, je trouve la valeur de C6H5CO2-. Bien sûr, pour calculer donc oméga 0 de C6H5CO2Na, j'ai besoin de calculer cette valeur. Maintenant, j'ai la valeur. Et de calculer oméga 0 de H3O+. Donc pour H3O+, je vais utiliser la méthode. Donc bien sûr, une méthode qui est proche de cette méthode. Alors voilà, faites attention s'il vous plaît. Donc pour calculer oméga 0 de H3+, donc je vais utiliser la relation suivante. Bien sûr, j'ai T plus 2, donc n'oublie pas que dans l'exercice, j'ai quoi? Donc j'ai oméga 0 de quoi? Donc j'ai oméga 0 de C6H5CO2Na, et j'ai aussi oméga 0,2. Donc oméga 0,2, c'est celle d'une solution d'acide chlorhydrique HCl. Donc je vais l'utiliser maintenant. Voilà, donc j'ai T plus 2, voilà, donc le nombre de transport donc de HCl. Très bien. Voilà, donc à quoi est égal? Est égal oméga 0 de H3+, divisé par quoi? Divisé par oméga 0 de H3+, plus oméga 0 de quoi? De Cl-. Bien sûr, la somme à quoi est égal oméga 0,2. Donc je remplace automatiquement ici donc par oméga 0,2. Donc après, je vais tirer donc l'expression de oméga 0 donc de H3+ de cette expression. Donc est égal quoi? Est égal T plus 2 fois oméga 0,2. Voilà, de cette manière-là. Et pour T plus 2, j'ai déjà la valeur. Et pour oméga 0,2 aussi, j'ai la valeur. Voilà, donc je fais cette multiplication, je obtiens le résultat suivant, donc 349, donc, 91. Voilà l'unité oméga moins 1 cm carré équivalent gramme moins 1. Maintenant, donc j'ai maintenant la valeur de oméga 0 de H3+, et j'ai la valeur de, donc bien sûr, de C6H5CO2-. Donc automatiquement, je vais faire la